Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, nous sommes le mercredi 13 novembre, il est 13h32. Et bien je vais commencer à répondre à vos questions. Voilà, bon en tout cas j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que l'on va faire une jolie émission. Et juste pour celles et ceux qui n'étaient pas là hier, notez dans vos tablettes, enfin dans votre agenda, que le samedi 30 il y aura une animation spéciale, une conférence à la boutique à la Maison Millet au 182 rue Le Courbe, concernant l'Ayurveda. L'Ayurveda étant la médecine indienne. Donc, vous voulez y participer, ben c'est tout simple. Soit vous envoyez un mail avec votre demande d'inscription, soit vous téléphonez. La seule chose parmi d'autres bien évidemment, puisque vous découvrirez quelles sont en fonction de votre tempérament la meilleure façon et les meilleures attitudes pour être en pleine forme. Et il y a une participation de 5 € pour cette conférence. Voilà. C'est dit, donc samedi 30 novembre à 14h30. Allez, Armel, bonjour. Après plusieurs relations infructueuses, retomberez-vous amoureuse un jour ? Eh bien, regardons pour votre vie amoureuse. Vous savez, c'est à peu près le même principe que quand, je dirais, on a, j'allais utiliser une image, enfin en tout cas un parallèle qui n'était pas forcément très idyllique, mais c'est comme quand vous abusez de trop de chocolat et que votre foie vous rappelle à son bon souvenir, vous évitez de manger du chocolat. Là, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire que je ne vous trouve pas du tout dans une position ou dans une situation qui vous permette de rencontrer quelqu'un. Mais en fait, c'est que vous n'avez pas envie. Donc ça peut se comprendre. Et il faudra du temps parce que je trouve que vous avez été quand même pas mal échaudé et comme si, d'une certaine manière, vous aviez été déstabilisé. Ça, c'est l'étape actuelle. Et l'étape à venir, bien sûr que vous retomberez amoureuse. Il ne faut pas refuser, de toute façon vous êtes une affective. Donc vous avez besoin de ça. Donc quand on a besoin de ça, on ne peut pas y échapper. Après, il faut que les expériences que vous avez vécues vous soient utiles et que vous ne retombiez pas dans les mêmes travers ou dans les mêmes fonctionnements. Quand je dis vous, c'est pas vous spécifiquement, c'est dans la relation, c'est à travers la relation. Mais en tout cas, oui. Mais là, vous êtes dans un processus de digestion. Donc, vous voyez, faut donner du temps au temps, à mon sens, Armel. Mais il y a aucune contre-indication sur le fait que vous retrouviez quelqu'un. Vraiment aucune. Voilà. Puis en plus, je pense que vous allez retrouver quelqu'un et je pense que ça va venir plus vite que vous ne le pensez. Voilà. Et oui, la vie a beaucoup plus d'imagination que nous. Disons-le. Annette, bonjour.
Votre fils fait de temps en temps du roulage avec des amis sur circuit automobile. D'accord. Non, je crois qu'il roulait des cigarettes. À chaque fois qu'il part, vous stressez, car vous avez toujours peur qu'il lui arrive un accident. Quel est mon ressenti? Oh, bah vous savez, hein, les enfants, qu'ils soient petits, grands, très grands, sont toujours source d'inquiétude. Il faut quand même le dire. Bon, allez. Voyons pour votre fils et ses circuits automobiles. Écoutez, vous savez déjà, il roule sur circuit automobile. Je pense que les circuits automobiles sont plus safe, sont plus sécurisés que si vous étiez sur une départementale, sur une autoroute, une nationale, que sais-je. Après, effectivement, il a quand même un côté casse-cou. Parce que vous pouvez faire de la vitesse, vous pouvez aimer les sports extrêmes, vous pouvez faire ceci, vous pouvez faire cela. Mais lui, c'est vrai qu'il est plutôt dans le plaisir, si vous voulez. Hein, on ne va pas le retenir. Après, il peut avoir des petits ennuis, mais il n'y a rien de grave, à mon sens. Voilà, il faut le dire. Il y a vraiment... Non, moi je ne m'inquiète pas outre mesure pour lui. Voilà, vous n'allez pas vous retrouver avec votre fils entre quatre planches. Par rapport à ces circuits automobiles. Hein, mais voilà, puis il y prend beaucoup de plaisir. Mais bon. Écoutez, je ne sais pas s'il est sensible, je ne suis pas sûr qu'il soit très sensible aux cartes, mais dites-lui une chose. Oh, je fais confiance à votre psychologie de maman, mais dites-lui une chose. En même temps, vous êtes très intuitive. Donc, je pense qu'il le sait que vous êtes très intuitive. Vous pouvez dire la chose suivante. Surveille bien la mécanique. Il peut y avoir un petit problème mécanique. Ça ne veut pas dire qu'il y a une catastrophe, hein, mais il peut y avoir des petits problèmes mécaniques. Voilà, c'est ce qui ressort. Mais rien, à mon sens, qui ne puisse attenter à sa vie. Voilà. Alors, j'espère, parce que vous êtes plutôt d'une nature très anxieuse, même c'est décuplé par rapport à votre question. Détendez-vous. Voilà. Au contraire, dites-vous que tout va bien se passer, qu'il n'aura rien. Transmettez ça comme énergie. C'est important, surtout que je pense que votre fils est quand même extrêmement près de vous. Donc il y a un lien spécifique. Mélanie, bonjour. Votre conjoint Alexandre et vous-même avez acheté une maison divisée en 2 appartements. Vous serez vraiment propriétaire en janvier à la signature finale. Vous allez habiter en bas et louer l'appartement à l'étage en espérant que tout se passe bien. C'est un achat qui sera finalement autofinancé. Allez, voyons pour cet achat immobilier ce qui ressort.
Alors, non, ça paraît être une maison. Ça m'a l'air d'être convivial. Voilà. Après, moi je pense, je vais juste vous conseiller quelque chose. Retournez-y, allez regarder le toit, allez regarder tout ce qui est en rapport avec les colonnes d'évacuation, en gros tout ce qui est en rapport avec l'eau. Parce que vous risquez quand même d'avoir des travaux à faire et pas juste remettre un coup de peinture blanche. J'ai l'impression qu'il y a quelques transformations, mais qui peuvent être aussi liées à, comment je pourrais dire ça, à des éléments extérieurs, pas forcément vous disant tiens moi j'ai plutôt envie de casser ce mur ou j'ai plutôt envie de faire des arcades là ou bref. Donc il y a un peu cette idée là qui ressort. Mais après, après vous l'autofinancez donc voilà, c'est plutôt cool. Mais il y a peut-être des petits trucs qui vont vous agacer. C'est pour ça, là vous êtes sous promesse de vente. Allez y refaire un saut. Regardez plus dans le détail. Si votre mari est, enfin si Alexandre est bricoleur, qu'il regarde plus en détail. S'il n'est pas bricoleur, bah vous devez bien avoir un ami dans votre entourage qui l'est. Voilà. Georges, bonjour. À quoi va aboutir la relation avec une amie? Allez, voyons avec cette amie. Oui, très bien, gardez-le en ami, c'est parfait. C'est parfait. Je vais vous dire une chose. Vous savez, parfois, parce que ce que je vais vous dire, vous n'allez pas forcément le ressentir, mais parfois, les amitiés qui se transforment en amour, les personnalités se transforment. Ce qui est curieux. D'ailleurs, ça va quand même être assez identique. Mais elles risquent de vous agacer. Vous voyez? C'est quelqu'un qui a quand même une très très forte personnalité et c'est quand même quelqu'un qui aime bien voilà, que les choses s'organisent un peu comme elle le souhaite. Alors, comme vous êtes plutôt d'une nature, voilà, vous avez géré votre vie, vous avez avancé. C'est vrai que les femmes ont joué quand même un rôle très important dans votre vie. Mais moi, je vous dirais une chose, je la sens pas forcément prête, je la trouve dans une période qui est pas forcément idyllique, qui est pas forcément simple. Non, c'est bien l'amitié. Voilà. Donc, après, rien ne vous empêche d'aller plus loin, hein, bien évidemment. Mais ça risque d'être compliqué. Véronique, bonjour. Vous déprimez, vous n'avez pas le moral, rien n'avance, travail, votre fille en situation de handicap, votre ami, pas facile. Est-ce que votre situation va changer rapidement? Alors, ok, donc c'est une question de santé. Allez, voyons au niveau de votre santé.
Vous savez, je pense que sur le plan psychologique, vous allez continuer à être, voilà, à avoir une certaine forme de mal-être, hein, c'est-à-dire pas arriver à retrouver une sorte d'impulsion qui vous permettra ou qui vous permettrait de passer à autre chose, ou en tout cas de redynamiser votre vie. Ça viendra, mais il y a encore de la route à faire avant d'arriver à cette espèce d'énergie plus positive, plus sereine. Là, c'est vrai que ça n'apparaît pas en tant que tel, la sérénité et tout. Donc voilà. Après, je vous souhaite que ce soit plus rapide que je ne l'imagine, mais il est vrai que nous en avons déjà parlé, je vous ai donné quelques conseils ou quelques possibilités pour que justement vous retrouviez un meilleur équilibre. Après, c'est à vous de voir. Mais quoi qu'il arrive, je sais que vous arriverez à retrouver un influx plus tempéré. Mais là, c'est un peu Beyrouth, si je puis me permettre. Hein. C'est un peu l'hécatombe et il n'y a pas grand-chose de fait pour vous aider. Voilà. Et puis moi, je trouve, au-delà de la fatigue morale, il y a une énorme fatigue physique. Et je trouve même qu'il y a l'idée de douleur. Vous voyez, c'est un petit peu un ensemble sur lequel il faut quand même s'attarder et faire quelque chose. Ça me paraît quand même assez essentiel à l'heure actuelle. Et ne tardez pas trop à le faire. C'est mon conseil. Débia, bonjour. Quelles sont les intentions de Julien? Est-ce une bonne idée d'accepter de le voir? Allez, voyons avec Julien. Vous savez, Débia, quand on ne sent pas les choses soi-même dans la vie, il ne faut pas les faire. Hein. Faites confiance à votre intuition. Vous avez du nez, vous ressentez les choses. Je ne suis pas sûr que ce soit l'idée du siècle que de voir Julien. Je dis pas qu'il n'est pas sympathique, je dis pas qu'il n'est pas... Enfin voilà, j'ai aucun jugement à porter bien évidemment sur Julien, mais en fonction du tirage et en fonction de vous, j'ai quand même l'impression que ça ne correspond pas vraiment. Il y a déjà des choses sans que vous ayez vu, enfin vous n'êtes jamais vu, c'est assez curieux, il y a comme un truc qui vous crispe. Donc quand ça crispe, eh ben on évacue, hein, on passe à autre chose. Donc, pour conclure, je vous dirais que si j'avais posé la même question que vous et que j'avais eu ce tirage, eh bien, je n'aurais pas bougé pour l'instant. Voilà. Patricia, bonjour. Anaïs, la compagne de votre fils, Michael, est enceinte. Pardon, elle a un diabète de type 1. C'est l'effet de la pleine lune. Donc, grossesse à risque. Est-ce que je vois cette grossesse se passer sans difficulté? Allez, voyons la grossesse d'Anaïs.
Bon, bah écoutez, préparez-vous à être grand-mère, hein. Préparez la chambre du petit, j'allais dire du petit-fils, mais c'est peut-être une petite fille, hein. Mais c'est marrant, il y a pas mal de cartes masculines. C'est pas tellement ma spécialité, il faut quand même le dire, mais non, mais écoutez, j'ai l'impression que ça va aller à son terme. Voilà. Après, moi, il y a quand même une chose chez Anaïs, au-delà de son diabète, et vous allez voir, ça n'a rien à voir avec son diabète, c'est que je la trouve un peu speed. Si elle pouvait se détendre, se calmer un peu, voilà, retirer un peu tout ce stress qu'elle a, ça pourrait être... Waouh, je suis trop fort, hein. Là, franchement, je m'impressionne. Voilà, elle est trop dans une énergie, elle est sympathique, enfin, c'est une femme de tête, hein, c'est une femme qui dirige, hein, c'est pas une petite femme qui toute frêle et qui... Mais qu'elle profite de sa grossesse justement pour... Waouh, pour être tranquille. Mais bon, écoutez, l'essentiel, c'est que vous nous disiez quand naîtra ce petit garçon. Murano, bonjour. Bien que les tarots vous aient prédit une rencontre amoureuse dans ce domaine, rien ne se passe. Devez-vous vous contenter de partage biologique? Alors, voyons ce qui se passe. Alors, vous savez, là, c'est intéressant votre question parce que ça me fait réfléchir. Ça me fait réfléchir à une chose. C'est que quand on fait les cartes sur une rencontre amoureuse, affective, voilà, ça veut dire que forcément... ça veut dire forcément qu'il y a un lien qui se crée. Vous couchez avec lui ou avec elle, enfin bref, vous couchez avec qui vous voulez d'ailleurs, il y a quand même ce lien, donc ça reste quand même une rencontre. Vous voyez? Je me pose la question, hein, je parle, je pense à haute voix. Non, il y a toujours. Enfin, franchement, il y a. Bon, je me différais peut-être une carte ou deux, mais qui sont pas très négatives. Mais autrement, c'est un tirage qui est plutôt agréable, qui ouvre plutôt de belles perspectives sur le plan amoureux, sur le plan affectif. Enfin, il n'y a pas de manque. Donc moi, je vous confirme. Oui, oui, j'ai bien compris que c'était une rencontre sans engagement. Je sais bien. Je sais tout à fait ce que vous vouliez dire par partage biologique. J'avais très très bien compris. C'est pas juste un partage. J'ai bien compris. Donc, pour moi, enfin, écoutez, il n'y a pas de manque affectif. Donc, moi, je vous confirme ce que je vous ai dit. Voilà. Il y a cette idée de rencontre. Après, vous avez encore quelqu'un dans la tête, parce que c'est comme s'il y avait quelqu'un qui était présent. Enfin, dans votre tête, hein, pas forcément présent physiquement, mais comme si, voilà, comme s'il y avait une sorte d'occupation, en fait. Voilà.
Mais bon, en tout cas, la porte n'est absolument pas fermée. Pascal, bonjour. Votre fils Gaëtan est au chômage après 12 ans dans une même entreprise, dessinateur industriel. Comment va-t-il rebondir? Même fonction, reconversion, formation. Waouh! Allez, voyons sur le plan du travail pour Gaëtan. Écoutez, moi je verrais bien retravailler. J'ai pas l'impression pour l'instant. Alors il y a plein de choses qui apparaissent, hein. Déjà, il y a l'idée d'apprendre de nouvelles choses. Donc est-ce que c'est un stage, une formation, bref. Premier point. Deuxième point, je pense que vous avez quand même un fils. Quand vous me parlez de reconversion, vous avez quand même un fils qui est assez créatif. Enfin oui, avec le métier, il est assez créatif et la créativité quand même extrêmement importante, il y a un bon imaginaire. Après, c'est quelqu'un qui a énormément de capacités. Je trouve assez doué votre fils, hein. C'est pas parce que c'est votre fils que je vous le dis, c'est pas de la flagornerie, mais c'est ce que je pense. Bon, un peu rigide, pas toujours, mais créatif. Moi, ce que je vois, c'est, là, dans un premier temps, c'est pas mal de discussions, pas mal d'échanges. Il risque d'avoir une problématique qui est son salaire. C'est-à-dire, il risque d'avoir des propositions, mais qui risquent d'être en deçà de ce qu'il avait jusque-là. Voilà. Voilà. C'est un petit peu cette idée-là. Mais moi, je le verrais bien retravailler en ligne directe. Avec les autres points que j'ai évoqués tout à l'heure, parce qu'il y a quand même toujours l'idée d'apprendre, mais il y a du travail. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente journée. La prochaine émission aura lieu vendredi 15 novembre dès 13 h. Et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.
N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.